آله وصحبه أجمعين. N'oubliez pas donc à montrer à nos frères en fait qui viennent récolter de l'argent pour la mosquée, Inch'Allah, leur mosquée, 45 familles, Inch'Allah, essayons de les aider pour payer donc la dette concernant donc la mosquée. Et n'oublions pas, Inch'Allah, que demain, pour les frères qui partent, demain, Inch'Allah, entre Maghrib et l'Isha, il y aura donc un dars, et après la prière de l'Isha, il y aura une veille spirituelle, quelques raka'at en compagnie de notre Cheikh Hafidahullah. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et salut et paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la préparation du sermon du vendredi, je réfléchissais à un sujet, et juste après la prière de l'Isha d'hier, un jeune francophone m'a demandé de parler du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh mon Seigneur, donne-moi plus de savoir. Je tiens d'abord à rappeler que chaque texte doit être mis dans son contexte. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne te précipite pas à lire le Coran avant qu'il ne te soit révélé entièrement et dit oh mon Seigneur, donne-moi plus de savoir. Pourquoi? Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire pour une raison, pour une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée, c'est pour que les perturbateurs et les détracteurs ne disent pas que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a inventé le Coran ou que c'est lui qui l'a écrit. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réceptionnait la révélation du Coran qui passe par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et qui passait par son cœur. Et il apprenait toute une page par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faisait un effort énorme et ensuite il dicta les versets aux 4 écrivains de la révélation du Coran comme Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, car le Coran doit être préservé dans les cœurs et également dans les lignes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans l'attente de l'ange Gabriel qui lui transmettait le Coran, la révélation. Et quand il a tardé une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pourquoi tu as tardé. Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens, pour répondre à cette question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a révélé le verset suivant dans lequel il dit et ne nous descendons que par l'ordre de ton Seigneur. Donc le Coran était révélé, ensuite appris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis demandé aux écrivains ensuite de l'écrire. Et ça doit être la démarche de chacun d'entre nous, de chaque demandeur de la science, en ayant en plus de l'écoute et de l'écriture pour ne pas perdre les données. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui suit un chemin pour apprendre une science, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Cette science n'est pas seulement religieuse, mais quelle que soit la science utile pour l'humanité. Notre difficulté, c'est de ne pas faire la part des choses, car on est tous concernés par la demande de la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah vous a sorti des ventres de vos mères sans aucune connaissance, sans aucun savoir. Allah vous a sorti des ventres de vos mères sans aucun savoir. La seule chose qu'on savait faire en sortant des ventres de nos mamans, c'est de crier. L'illettré n'est pas un ignorant qui croit, mais l'ignorant c'est celui qui croit qu'il connaît tout alors qu'il ne connaît rien en réalité. Et cette personne, c'est-à-dire l'ignorant, doit se soigner par le Coran, et en particulier dans Surat Al-Baqarah, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand les anges parlent, et nous n'avons de connaissance que c'est de savoir que celui que tu nous as appris. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous apprend et qui nous donne de son savoir. Et quel dommage, depuis plus de 30 ans, ne remarquant la réalité du moment, et que tout le monde parle de tous les sujets. Nous avons cette faculté, cette facilité de parler de tous les sujets et donner des interprétations dans tous les domaines, même dans la médecine. Donc faisons attention, car si on donne un remède à quelqu'un et il meurt par la suite, on est responsable. Et c'est dans tous les domaines. Chacun doit connaître sa valeur et sa place. Donc comment apprendre la science? Allah subhanahu wa ta'ala dit et il vous a donné, lui, la vision
et l'intelligence. Et il vous a donné, lui, la vision et l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par l'ouïe, c'est-à-dire l'écoute, car l'écoute est la première porte de l'apprentissage. Regardez les aveugles, par exemple, comment ils ont appris, parmi les savants, comment ils ont appris le Coran et la Sunna, par l'écoute. Donc chacun d'entre nous doit ouvrir son oreille pour apprendre. Ensuite, dans la chronologie, il y a la vision qui nous permet de visualiser ce qu'on doit apprendre. Et ensuite, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Afida. Si on veut la traduire littéralement, c'est les cœurs, mais les savants ont interprété Al-Afida, c'est l'intelligence, selon les savants. Car le plus important n'est pas l'apprentissage par cœur, mais l'intelligence et l'analyse des données qu'on apprend pour être créateur et développeur des sciences utiles. Par exemple, Abu Hanif al-Nu'man, Cheikh Abu Hanif al-Nu'man, qui est une école suivie dans le monde, était très intelligent. Un jour, en marchant, il a vu un enfant qui marchait et il lui a conseillé de faire attention. Il lui a conseillé de faire attention de ne pas tomber dans un trou apparent. Mais l'enfant lui a dit, c'est à toi de faire attention, car si je chute, je vais me faire mal tout seul, pour moi-même, si vous voulez. Mais si vous chutez alors que vous êtes savant, votre chute va engendrer celle de tous ceux qui vous suivent. Et c'est Allah, bien sûr, qui a donné cette intelligence à cet enfant pour répondre à Cheikh Abu Hanifa al-Nu'man. Lors de la deuxième khutbah, est-ce que l'islam encourage l'apprentissage des sciences? Et comment en douter alors que le premier verset révélé était lit. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure aussi par le crayon. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en parlant du crayon, quelque chose d'énorme, car Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par ce qui est énorme. Et dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le mot science, al-ilm, savoir, 750 fois. 750 fois que le mot science, le mot savoir, a été cité dans le Coran, d'où l'importance de la science utile. Lors des dérivations et des déviations des gens, quelles que soient les sociétés, c'est les savants qui corrigent la donne et remettent l'ordre, car ils sont les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement sur terre, mais également dans l'au-delà. Un dernier conseil pour les jeunes, sachez que la mort ne choisit pas entre les gens, et tout le monde sera touché, quel que soit l'âge, d'où la nécessité de se laver et de corriger la donne. Et imaginez dans l'avion, dans cette catastrophe qui s'est crashée, dans cette catastrophe pour l'humanité entière, il y avait parmi eux pas mal de gens et un couple de jeunes de 24 ans qui venaient tout simplement de fêter leur mariage 48 heures avant le crash, 48 heures avant le crash, et ils décèdent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne patience à leur famille, sachant bien sûr que c'est le neveu de notre frère Ami Salam.